À venir dans ce premier numéro de suppléant, le projet de loi sur la fonction publique locale présenté en fin de semaine par le ministre Mori Kondé devant donc les conseillers nationaux. Il s'agit, je le rappelle, de rendre effectif le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales. Comme l'indique le nouveau code des collectivités, cette démarche devrait, en croire le patron du MATD, permettre de résoudre les problèmes liés à au déploiement plutôt des agents auprès donc des collectivités, notamment l'abandon des postes et la déperdition des fonds dans le paiement des fonctionnaires fictifs. Alors qu'implique concrètement une telle mesure? Nous irons chercher des réponses auprès de Dr Diao Baldé. Il est expert en développement local, mais bien avant, nous poursuivons notre débat sur le dialogue politique en Guinée et on va aller tout de suite retrouver Mohamed Lamine Kaba. Il est le président de la coalition Alliance démocratique. Il est en ligne. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour aux millions d'auditeurs. Bienvenue. On a donc suivi ensemble ces conclusions de la CEDEAO qui demande notamment un dialogue inclusif alors qu'il y a déjà un dialogue qui est en cours. D'ailleurs, les plénières pour la restitution des travaux thématiques devraient commencer ce lundi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout reprendre? Bon, oui. Bon, voilà, je crois que nous avons tous suivi ensemble, mais ce que je comprends, c'est lors d'une interview que le président de la commission de l'Union, comment on appelle, la CEDEAO, a fait cette communication. Je pense que ça ne vient pas d'un communiqué officiel. Donc, je ne dirais pas que ça n'a pas de valeur juridique, mais je dirais que ce n'est qu'une proposition qu'il a fait, mais je pense qu'il va être imprégné de la situation. Lorsqu'on sait qu'il vient de prendre ses fonctions, il n'a même pas encore pris ses fonctions parce que c'est lors du chemin prochain qu'il sera installé et qu'il fera son installation à ses fonctions. Donc je me dis que certainement qu'il n'est pas suffisamment imprégné de cette préoccupation guinéenne. Mais ce qui est clair, la CEDEAO doit canaliser sa communication, qu'il soit dans les médias ou dans les communiqués. On se rappelle que le président comme on appelle Daï Boni était là en tant que médiateur au nom de la CEDEAO. Et lors de la première rencontre, il a fait un communiqué. Dans son communiqué, il a demandé à tous les partis politiques de venir autour de la table. Je crois que c'est ce qui fut fait. Autour de la table, ce n'est pas à l'étranger, c'est bien ici. Sauf que tout le monde n'est pas autour de la table, M. Kaba. Oui, mais si tout le monde n'est pas autour de la table, à qui la faute? Qui a exclu? On ne peut pas parler d'exclusion. Tout le monde a été invité. Ceux qui pensent que ils ont des problèmes avec la justice qui ne veulent pas rentrer. Non, nous le comprenons, mais ça ne peut pas être quand même une raison pour dire que non, les personnes ont été exclues. Je ne pense pas. Au-delà de cela, je voudrais dire que dans le premier communiqué du médiateur, il a été clairement dit, non seulement de revenir aux tables, ça a été fait, de revoir, si vous voulez, d'actualiser le cadre de concertation d'alors, ce qui est devenu aujourd'hui le cadre de dialogue. Cela a été fait. Mais il a été également demandé à tous les acteurs politiques d'apaiser la situation, d'accepter. Mais je crois que c'est cette dynamique qui doit se faire. Et ça a été rappelé par le médiateur que la jointe, c'est-à-dire le CNRD, n'est pas figé sur les 36 mois, plutôt la réalisation effective de ces 10 étapes. Donc, c'est ce que la CEDEAO devrait faire. Donc, pour vous, il faut laisser le dialogue se poursuivre. Oui, mais ce que la CEDEAO devrait faire en ce moment, c'est ce qu'ils ont fait maintenant là. Au lieu d'exercer de pression sur la Guinée comme ils l'ont fait, c'était de venir compresser ces 10 étapes-là en vue de réduire, pour en faire les 24 mois comme ils l'ont fait. Mais au lieu de le faire, ils ont exercé de chantage sur la Guinée en parlant de sanctions, etc. Mais finalement, quand ils ont compris qu'ils ont poussé le pas, eux-mêmes sont revenus à la raison, ils ont venu faire ce qu'on appelle compresser ces activités aujourd'hui, les 24 mois en étapes. Je crois que c'est ce qui devrait être fait. Oui, mais Kaba, revenons à l'actualité. Yahi Boni, oui, le président béninois, a été l'envoyé spécial des chefs d'État de la CEDEAO. Il a rendu compte. Les mêmes chefs d'État ont dit qu'ils veulent un dialogue inclusif. Yahi Boni ne décide pas. Ceux-là qui décident ont parlé et dans le communiqué, c'est ressorti qu'ils veulent un dialogue inclusif en Guinée. Oui, mais le dialogue inclusif est là, est réel. C'est qu'il y a des personnes qui se reprochent des choses qui ne veulent pas venir, c'est clair. Mais ce n'est pas encore le communiqué. C'est-à-dire qu'il faut le faire à l'étranger. Cette proposition qui a été faite n'a pas été mentionnée dans le communiqué, plus que dans l'interview de M. Touré qui n'a pas encore pris fonction. Donc je me dis qu'il n'est pas suffisamment imprégné. Et il ne fait qu'une proposition pour le moment. Il n'a pas encore pris fonction. Alors, M. Kaba?
Il n'a pas encore pris fonction, mais puisqu'il sortait de cette rencontre, lors de laquelle il a pris part certainement au débat... On ne va pas polémiquer là-dessus. Non, pas polémique, c'est une question que je pose. Allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a relayé quelque chose qui a été dit dans la salle? Je ne pense pas. Le communiqué ne mentionne pas, c'est-à-dire d'aller de faire ce dialogue à l'étranger. Le communiqué ne le passe. C'était lors d'une interview qu'il a accordée à la presse où il a dit que si possible, on peut le faire à l'étranger. Ce n'est pas écarté, mais ce n'est pas une proposition de la CEDEAO. Alors, voilà. Ce n'est pas une proposition, en tout cas, qui a une valeur juridique parce que ça ne sort pas dans leur communiqué. C'est une interview des cadres qui n'a pas encore pris fonction, qui fait une telle proposition. Donc, nous pensons qu'il n'est pas encore imprégné. Mais il n'est pas débattu. Il n'est pas débattu. Monsieur Kaba, vous disiez tout à l'heure que le dialogue qui se tient ici est un dialogue inclusif. J'aimerais bien savoir en quoi il est inclusif, puisque nous savons qu'il y a une partie de la classe politique qui rejette d'ores et déjà ce dialogue politique. Je crois que c'est ce que nous devons définir ensemble le terme inclusif. Le terme inclusif outre que l'ouverture pour tous à participer à ce débat. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Des courriers ont été adressés, des facilitatrices ont été mises en œuvre en vue de les faire venir autour de la table. La CEDEAO a exercé, a joui de son influence, les diplomates. Donc si ceux-là n'ont pas pu, parce qu'ils savent que les dossiers qui se trouvent autour de la table en termes de la justice, ils ne veulent pas. Et dans leur communiqué, dans leur rapport ou mémorandum, vous l'avez bien lu, où ils invitent l'exécutif à s'initier dans les affaires judiciaires, c'est aberrant, contraire au bon sens pour un démocrate. Quand on parle de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. On ne veut pas inviter l'exécutif à s'initier dans les affaires judiciaires. Je crois que s'ils ont des problèmes avec la justice, cela ne doit pas être un handicap pour la Guinée de se parler, aux Guinéens de se parler, de discuter, d'harmoniser leur point de vue, de redessiner l'avenir de la Guinée, d'apaiser le climat social ou en amont de la transition, le processus transitoire. Donc je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est toujours d'exercer. Ils n'ont qu'à exercer ou jouir de leur influence en vue de faire venir nos frères autour de la table. Mais vouloir dire de partir discuter ailleurs, à l'étranger, je crois que cela est aberrant. Nous ne sommes pas des États fédérés. Nous sommes dans une association des États qu'on appelle la CEDEAO. Nous sommes la CEDEAO. Donc, en ce sens, que la souveraineté de chaque pays doit être vraiment la plénitude. Mais il y a eu des dialogues mobiles à travers le monde. La Guinée en a connu, d'autres pays également qui sont allés discuter ailleurs. Monsieur Kaba. Yaya pour intervenir. Oui, mais attendez, allez discuter ailleurs. Mais est-ce que ce sont les deux situations? Est-ce que nous sommes en guerre dans ce pays? Moi, là où il n'y a pas la possibilité de discuter à l'intérieur, c'est bien en ce moment qu'on peut dire que non, il y a les armes qui critiquent, on ne peut pas discuter ici. Exterminons la rencontre. Ça peut se faire. Mais en Guinée, nous sommes dans un climat quand même de sécurité. qui ne menace personne. Je crois que ce qui dérange, c'est la justice. Ce qui dérange, ce sont les réformes engagées par le CDM. Ce qui dérange, c'est la traque des biens mal acquis. Ce qui dérange, c'est la récupération des domaines publics. Ce qui dérange, c'est l'assainissement du fichier de l'administration. Et c'est ce que les Guinéens réclament aujourd'hui, mon frère. Monsieur Kaba, est-ce que vous ne voyez pas un changement de ton vis-à-vis de la CEDEAO, vis-à-vis du CNRD, du gouvernement guinéen? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que la Guinée comprenne que peut-être la CEDEAO ait envie de siffler la fin de la récréation parce que la CEDEAO insiste beaucoup sur ce caractère inclusif du dialogue? Le caractère inclusif, personne ne peut remettre en cause. Cela est vrai. Tout le monde est demandé. Et encore, les facilitatrices ont été mises en œuvre pour faire venir nos frères autour de la table. Mon ami, soyons clairs dans ce pays. Encore une fois, je pense que l'Union africaine était là récemment. L'Union africaine a clairement dit que le processus de transition en Guinée doit être une référence pour l'Afrique, pour toutes les autres transitions. Donc, ce qui veut dire que le CNRD est sur un bon chemin. Le dialogue qu'on est en train de faire est de... Ce qui n'est pas évident aussi, hein. On vous a largement compris. Ce qui n'est pas évident. On vous a largement compris. Grand merci à vous, M. Kaba. Merci pour le thème. Et cette information de notre collègue Baldé, Alpha Ibrahim Baldé, qui affirme donc que le président de la commission de la CEDEAO a bien pris fonction. Il a prêté serment donc hier dimanche.